sur Al-Mouatine TV, donc pour l'émission 15 minutes et puis c'est tout. Alors cette émission va vous faire découvrir des personnalités intrigantes, des projets promettants et plein de choses. Et aujourd'hui, une big, on peut dire vraiment, on peut en parler, big surprise, parce qu'on a vraiment l'honneur d'avoir quelqu'un qui est dans le monde de la boxe très connu. C'est un grand nom et je dis que c'est Djeko Tambwe Joe qui est là avec nous dans les studios. Merci d'être là. De rien, merci à vous de m'avoir invité parce que sans vous, de toute façon, on ne peut pas avoir ce grand nom comme vous dites. Ah oui. Et merci beaucoup en tout cas. Et donc vous êtes donc un grand nom dans la boxe belge et aussi à l'international. Et donc je sais que aussi vous avez fait beaucoup d'entraînements et de matchs aux États-Unis. Donc peut-être que je devrais la faire à la American. Attention, attention. Who is in the studio is Big Joe. And around Big Joe. And you didn't come alone because you came with one of your coach, who lives in Houston. No, one of my coach. The coach. The coach. The coach. The one, yeah. The coach, like said the coach, French. You know, the French from France. The coach. The coach. Okay. That's a new word. I just learned one new word. New word. So, you are James Cooper? Yes. Yes, James Cooper. And so you trained Big Joe while he was in US, in Houston? Yes, I did. We met, I guess, online on social media. Oh, wow. I interviewed with him. The interview process took a few weeks, and then we hit it off well. I went with him to see a fight in New York that he took, and I said, okay, I can work with him. So it was good. Yeah. Okay, so you did the interview process to see if you wanted to work with him? Or it was actually he interviewed me, and I was interviewing him as well. Okay. So it's it was it's a two-way street. Yes, interviews. It's a two-way street. You know, I didn't want to. A coach and a fighter's relationship is unique, you know, and it's important that you can't just take a job just to take a job, you know. Donc pour ceux qui aimeraient donc la traduction, en fait, le coach et Big Joe se sont rencontrés en fait online et de façon assez spéciale, ils se sont interviewés pour voir en fait s'ils voulaient travailler ensemble. Et comme dit James Cooper, donc le coach de Big Joe, que en fait c'est important que le coach et la personne qui l'entraîne aient cette spéciale connexion et pour pouvoir en fait travailler ensemble. Donc Big Joe, tu es là. Welcome back to Belgium. Yeah, thank you so much. Et donc, vous revenez des États-Unis. Alors, non seulement entraîné par Mr. James Cooper, qui a aussi entraîné, tu peux me redire les personnes comme James Cooper Voilà, entraîné? Donc dans le palmarès personnel de James Cooper, donc il a travaillé longuement en tant qu'entraîneur adjoint de Emmanuel Stewart, pour ceux qui connaissent la boxe. Donc Emmanuel Stewart est le grand entraîneur qui malheureusement est décédé il y a encore un an, qui a entraîné Lennox Lewis, qui a entraîné Klitschko, qui a entraîné les plus grands McClellan aussi, donc qui a entraîné les plus grands dans le monde de la boxe. Et il a travaillé aussi avec Donald Turner. Donc effectivement, là où il a eu l'occasion de pouvoir être dans le coin donc de Michael Grant, dans le coin de Nassim Rahman, dans le coin de Henry Akerande. Donc tout ça sont des gens qui ont marqué quand même l'histoire de la boxe. Ce sont des gens qui sont devenus champions du monde. On n'oublie pas que Nassim Rahman a été le gars qui a mis KO Lennox Lewis. Ah ouais, ok. Voilà. Donc qui était champion du monde. Voilà. Big coach. Donc Big on a Joe, l'occasion, big voilà. coach. On a l'occasion. C'est big connection. C'est big connection. Tu es big, quoi. Why I want to find why to find someone smaller than you know? No, of course, If you want to, and a coach has to be like. If you want to become the greatest, you need to working with the greatest. Exactly. So that's my philosophy. Exactement. So donc comme je disais, effectivement, donc moi on s'est rencontrés par internet. Pourquoi? Parce que actuellement je vis aussi à Londres.
Et sur Londres, je m'entraînais sur place, un peu dans un club de quartier, on va dire un club associatif. C'était pas vraiment un club qui prenait en charge les professionnels. Et dans ce club-là en question, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de ses anciens élèves qui s'appelait Jayz, qui était venu pour le travail, qui était un boxeur amateur, qui m'a parlé justement de James, qui m'a dit j'ai un entraîneur à Houston. Et je peux te mettre en relation. Donc, on nous a mis en relation. Et c'est comme ça que on a contacté par online, par Internet. Et, nouvelle génération aujourd'hui, c'est Instagram. Ça, oui, c'est les réseaux sociaux, c'est ça ou rien, sinon. À l'ancienne époque, j'ai pas assez sur ma carte pour appeler. Yeah, because new generation is more easy to connect someone, because for connecting, I will just to go to the Instagram and I'm talking film yes in one time, but in past is would more difficult for to make exactly because we don't have the internet. No, of course, it was the phone, and that's it. And at least now you can see the person who you're talking to as well. Yeah. So you can see, is it really him or is it like, because it could have been fake, yeah. Yeah. But pour vous dire la vérité aussi, j'ai beaucoup, il le sait, donc before to contact him, I'm contact a lot of trainer in USA. Ah, okay, yes. okay. A lot of trainer in New York, like a Riddick Bowe, like everybody, and Shannon Bridge too, you know. But donc tu étais en train de chercher en fait un coach. Yeah, j'étais vraiment en train de chercher vraiment un coach qui vraiment avait les bases. Ce que j'ai aimé chez lui, what I liked about him. When he sent me the pad, I liked when because I saw inside his trainer working the precision, you know. Ah oui, dans les détails, dans every details you work, you know. Yes, if you don't, si tu n'as pas eu l'occasion de corriger ce détail-là, tu restes dessus jusqu'à ce que tu apprends à passer ce cap. Et puis à ce moment-là, we go to the next step. So that's why I'm choosing him. Tu as vu la différence, en fait, il y avait une petite différence qui peut-être tu as vu que chez toi, il te manquait. Yeah. Et tu t'es dit, non, lui, c'est bien, il est dans la précision, dans le détail, et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. C'était ça. Okay. Et donc, tu as aussi, non seulement tu es revenu plus entraîné, et aussi tu es venu avec une victoire. Voilà. Tu as gagné un match. J'ai eu l'occasion de boxer, comme tu dis justement, j'ai eu l'occasion de boxer à New York. Mais c'est déjà en fait la deuxième fois que je boxe aux États-Unis en fait, mais les gens ne savent pas. Voilà, la première fois c'était à Atlanta, où je venais aussi d'une victoire. Ah oui. Mais il y a quand même 4 ans de cela. Oui. Et après j'ai arrêté pour des raisons personnelles. Et après, donc là, comme j'ai repris il y a 2-3 ans ma carrière grâce à Matala Productions, qui se sont mis derrière moi et qui m'ont permis de pouvoir relancer ma carrière ici. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, c'est quand même assez dur de pouvoir, surtout dans un sport individuel comme celui-là, je te l'apprends pas, c'est pas le sport dans lequel les banques ou où il y a plus de les gros sponsors, le gros buzz, quoi. C'est ça. Donc par rapport à ça, j'ai repris et donc effectivement avec eux, j'ai eu l'occasion de pouvoir évoluer, d'arriver justement à New York et de faire un combat contre le 66e mondial à ce moment-là. Il était actuellement 66e mondial. C'était un combat qui pouvait permettre aux deux boxeurs, donc moi comme lui, de pouvoir être signé directement par la promotion aux États-Unis, ce qui s'est passé en fait. Et en fait, j'ai gagné. J'ai gagné le combat. Ça a été dur. On a fait 10 rounds et on s'est fort battu. On s'est fortement battu. Mais c'était un combat qui a fait fortement parler de lui aussi, un peu partout. Oui. Est-ce que c'est le combat où t'as poussé le... Oui. Donc c'est le combat. Donc c'est le combat où j'ai poussé l'adversaire. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vu ça. Ça fait plus de 300 000 vues quand même. Énormément. J'ai été aussi. Ce que je trouve désolant quand même dans la boxe, c'est ça, c'est que on peut pousser son adversaire, mais ça reste de la boxe, ça reste du sport. Pour moi personnellement, c'était du show. Moi, je suis un showman. Les gens qui me connaissent dans mon milieu personnel savent que Big Joe, c'est un gars très gentil, très simple. Mais je suis un showman. Voilà, on sait que moi, Big Joe, je suis un homme d'affaires, comme on dit. Voilà. Je sais me vendre. Voilà. Je sais vendre mon show. Voilà. Et donc, par rapport à ça, en tant que bon businessman, j'ai fait mon show à New York. Ça s'est un peu mal passé. Parce que derrière ça, j'ai été agressé la nuit par des messages injurieux de racisme. Où j'ai carrément, ma famille a subi des messages de sale nègre, plein de trucs comme ça. Et c'est ce que je trouve désolant. Parce que moi, je trouve désolant dans la boxe, c'est qu'on en arrive à ça. Or que c'est un show. Normalement, tout le monde devrait savoir, en fait, que c'est vrai, que quand il y a les face à face, c'est un show, mais est-ce que tout est permis? C'est permis de faire tout ça? C'est permis. Sinon, on serait en prison, en soi. Sinon, voilà, arrêtez vite, Joe. Mais voilà, mais peut-être que les gens se sont dit, bon, là, il en fait peut-être un peu trop.
C'est ça aussi. Non, parce que les gens sont, moi je peux comprendre les personnes, parce que les personnes se sont mis derrière lui. Se sont mis derrière lui parce qu'ils espéraient que le drapeau italien pourrait aller le plus haut possible dans la boxe américaine. Oui. Et que le fait que j'arrive et que surtout ce que les gens ont vu, c'est qu'à cette pesée-là, le boxeur a perdu en fait toute confiance en lui. C'est ce qui a malheureusement motivé les gens à me répondre de la sorte, parce qu'ils ont vu que leur business était cassé déjà. Ils ont vu, c'est fini, quoi. Là, c'est chaud, quoi. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc après ça, j'ai eu l'occasion. Et puis bon, tu l'as battu aussi. Voilà, je l'ai battu. C'est un peu confirmé, quoi. Je l'ai battu. J'ai été hué beaucoup quand même, parce que j'ai eu beaucoup d'Italo new-yorkais qui étaient là. Ah oui, à New York en plus. Donc, il y a pas que les Américains. Voilà. J'ai été hué, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais bon, j'en regrette pas. Oui. Mais mon but à moi, c'est pas juste d'être boxeur, c'est changer les mœurs. J'ai beaucoup de choses, c'est pour ça que je me dis, les gens rigolent quand je m'appelle Général Big Joe. Mais Général Big Joe, c'est pas juste un nom pour moi, c'est toute une philosophie, c'est une mission. Parce qu'en fait, derrière le boxeur, ok, je cherche à gagner ma vie comme n'importe quelle autre personne. Oui, bien sûr, oui. Et après ça, j'ai l'envie d'ouvrir les portes pour la boxe belge, pour les jeunes qui arrivent derrière, qui demain, quand ils me voient, hier, j'étais dans un événement, par exemple, pour le Handi Multisport, au Palais de ça se passait. J'étais avec donc ma talent de production, on était invité là-bas. Oui. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu plein de jeunes de 7 à 10 ans qui étaient sur moi, ouais, putain, c'est toi, le champion et tout. Ils ont fait des photos, ils étaient hyper contents. Jusqu'à aujourd'hui, leurs SBL m'appellent en me disant, mais tu sais pas ce que t'as fait, c'est chez eux. Ah, c'est génial. Et c'est ces jeunes-là qui demain seront les futurs boxeurs. Oui, c'est clair. Quand on les ce seront eux qui viendront derrière. Mais comment voulez-vous qu'ils viennent derrière si, dès le départ, on leur dit qu'il n'y a pas d'avenir dans la boxe? Que dès le départ, on leur dit peut-être qu'il y a un choix sélectif au niveau des origines, des provenances culturelles, qu'il y a tout ça. Et moi, c'est ça que j'essaie de casser, parce que on croit toujours que la discrimination se passe dans le milieu du travail, mais dans le sport aussi. Ah oui, non, mais d'office, hein. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Après, c'est vrai que la boxe, c'est pas vraiment, allez, on n'encourage pas autant les jeunes à la boxe que par exemple au foot. Par exemple, maintenant, c'est tous les parents veulent mettre leurs enfants au foot. Mais c'est vrai que peut-être que la boxe aussi, mais bon, peut-être que la boxe aussi, ça, c'est un peu plus dangereux. On se dit, bon, j'ai pas vraiment envie de voir mon enfant se faire taper dessus et, donc voilà, il y a peut-être ça aussi, je pense, qui joue aussi. Ça dépend. Moi, je dirais que ça dépend. Je peux comprendre ton point de vue. Mais pour moi, ça dépend, c'est ça dit, ça dépend comment c'est instruit comment c'est incrusté, enfin, comment c'est entré comment ça rentre dans les mœurs. Ça veut dire que, pour moi, ça doit entrer dans les fondations de base. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas les parents d'aujourd'hui qui seront d'accord que leurs enfants aillent faire de la boxe comme ça facilement, mais les parents de demain, ces petits jeunes qui m'ont vu, deviendront les parents de demain. Oui. Et eux, si on leur apprend que la boxe, c'est un sport comme un autre, que la boxe, c'est pas juste un sport, c'est pas une pratique où tu viens, tu te fais frapper dessus, mais qu'au contraire, il y a une philosophie derrière, il y a un noble art, il y a de nobles règles derrière aussi. Et ça amènera les gens à voir la boxe comme le public américain voit la boxe aux États-Unis. Moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de voyager. Et aux États-Unis, vous voyez des parents qui ramènent leurs enfants de 7 à 8 ans, qui les amènent s'entraîner, qui font du sparring à 7-8 ans, ce qu'on voit pas ici, par exemple, en Belgique. 7-8 ans, ils sont déjà en sparring, 6 ans, ils sont déjà en sparring, mais entre jeunes du même âge. Mais le parent n'est pas inquiet, parce que c'est un sport, parce qu'il y a une vraie philosophie derrière. Ils ne voient pas ça comme un sport de rue ou de brut qui va directement, sectariser l'enfant dans un milieu de bandits. Ou de banditisme. Oui, ouais. Ce que nous on a ici, malheureusement, la boxe quand on le pratique, quand on veut le pratiquer tout jeune, nos parents voient déjà que non, mais ça c'est ce qui va t'amener dans la rue, tu vas fréquenter des mauvaises personnes et d'une pierre va en donc c'est la mentalité qui doit changer. C'est ça. Quoi. Et moi ma mission c'est ça. J'ai aussi le fait de vouloir casser les mœurs parce que j'ai quand même subi beaucoup de discrimination au niveau de ma couleur, au niveau de ma classe sociale. J'ai subi énormément de choses et tout ça aussi pour moi. C'est ma mission aussi, c'est que, à part être champion du monde, je veux changer les mœurs, je veux qu'on puisse arrêter de pouvoir juger une personne que par sa couleur de peau, que par sa classe sociale, ou parce que c'est pas une personne qui peut ramener papa pour investir dans le club ou pour mettre quelques sommes d'argent dans le club pour pouvoir être lancé ou pris au sérieux ou pris en main. Non, que demain, ce petit jeune qu'on voit comme moi, qui était un petit jeune que personne faisait attention quand j'étais plus jeune, est devenu le Big Joe que je suis aujourd'hui, que toutes ces personnes lancent autour de moi et cherchent à trouver ce qu'ils peuvent gagner avec moi. Et c'est à partir de quel âge que tu as réalisé que c'était vraiment ce que tu voulais faire? J'ai toujours réalisé que c'était ce que je voulais faire. J'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Ah ouais. 16 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et après, j'ai pris goût, mais j'ai toujours su que... C'était ça. C'était, dès que j'ai commencé la boxe, l'année qui a suivi 17 ans, j'ai su que c'était là-dedans que je devais faire quelque chose. Ouais. Mais pour en venir à ce que tu disais,
En fait, j'ai toujours su, c'est pas pour juste le dire que je truc, mais comme ma mère, moi, c'est un truc que ma mère sait, elle est pas là pour le confirmer, bon, et ma mère sait que moi, par exemple, à l'âge de 5 ans, je lui ai toujours dit ça, c'était une phrase que je disais, t'inquiète pas, moi, plus tard, je serai une star. Une star de la boxe ou une star, c'est pas la même chose. Plus jeune, à 5 ans, je savais pas ce que je voulais. Ah ouais, mais tu savais que, en tout cas, t'avais quelque chose à donner, en fait. Ce mot, pour vraiment développer autour de ça, ce mot star, c'est parce qu'à l'âge de 5 ans, je connaissais que ce mot-là, qui représentait devenir quelqu'un de grand. Voilà, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un, c'est ça, oui, voilà. Qui ferait quelque chose hors du commun, mais qui ferait quelque chose pour quelque chose de vraiment impressionnant, de magnifique, que les gens seraient vraiment contents de voir. Ah oui, ça c'est Big Joe. T'as vu ce qu'il fait? Franchement, ce petit jeune-là, je suis fier de lui. Et c'est ça. C'était ça que j'essaie de dire à ma mère, que je serais quelqu'un de grand. Je sais pas encore dans quoi je disais quand j'avais 5 ans. Mais je t'inquiète pas, je serai quelqu'un de grand plus tard, je le sais. Et j'ai toujours su. Maintenant, je cherchais juste ma voix. J'ai fait beaucoup de trucs, donc tu sais. Dont la chanson. Monsieur est un chanteur hors pair. Attention, attention. Je singer. Je cherchais et tout, mais pour de vrai, en plus, j'ai fait des freestyles radio sur KIF et tout. J'avais 16 ans, pour de vrai. C'est encore sur Internet. C'est bien, mais non. On va chercher les vidéos. On va sortir les dossiers. J'ai essayé de faire oublier cette partie-là pendant que j'étais boxeur parce que je pensais qu'au début, ça allait un peu me discréditer, mais aujourd'hui, je pense que non. C'est marrant, quoi. Voilà. C'est marrant à regarder. Et donc voilà. Donc tu seras là à Bruxelles, à Forêt Nationale. À Forêt en plus parce que tu es de Forêt, donc j'imagine que la pression elle est encore plus grande parce que c'est remporter la victoire à la maison, is to bring the victory home. So how do you deal with the stress? How do you work with the people you train to be able to manage that stress, that pressure? How does it work? Well, it's it's the same as fighting. If you lose your composure outside the ring, you're going to lose it inside the ring as well. So. Okay. Leading up to the fight, there are small things. I won't give away everything, but there are things that I've learned in the past from being working under Don Turner, Emmanuel Stewart, and being a part of some of the biggest fights actually, that they've had in the history of boxing. Being able to see that and see how they coach up to that, because the coaches have stress too. Yeah. It's not just it's not just the fighter, it's not just the fighter's family. Yeah, it's everybody. And when because you can decompose, but honestly, it's a matter of just making sure everything is planned out and you stick to the plan. As long as you stick to the plan, then you're fine. The weigh-ins, the face-off, the even on social media now, it's a little different. People talk, they go back and forth, but you can't get caught up in all that. Even if it's as big as ESPN, when you get on that level, you can't worry about what everyone says in the media or your other fans or people just heckling you. I understand. And it's easier said than done, but you got to be built for it, you know. And that's a part of, again, it's part of the training. Even when you run, when you meditate, things like this, you got to. It's a part of being a champion. Ok, donc comme il l'explique, donc en fait tout est dans la préparation en fait de la personne et aussi idéalement essayer d'éviter tout ce qui est, surtout au niveau de Big Joe, donc dans des grands matchs comme ça, éviter donc un peu les réseaux sociaux, ce que les fans vont dire, etc. pour pouvoir rester dans focus. Et toi, c'est ce que tu fais ou est-ce que tu as quelque chose de spécial que tu fais pour gérer tout ça, le stress et tout? Moi personnellement, ce que j'ai, je suis quelqu'un quand même assez perfectionniste, donc le stress en fait c'est pas que je l'ai par rapport à l'adversaire, je l'ai par rapport à la crainte un jour de jamais arriver à réaliser mes ambitions, mes attentes, c'est par rapport à ça. Donc le stress, moi je vis dans un stress quotidien, exactement. Maintenant moi la force que j'ai, c'est que j'ai une faculté de pouvoir me transcender lors des dernières semaines, juste un peu avant le combat ou parfois même quelques jours avant, et je me transcende, je rentre dans une forme de transe qui fait que j'accepte la fatalité. C'est-à-dire j'accepte. Parce que là on a à 4 jours là. Ouais, là tu es en pleine transe. Oui, effectivement, quand je commence à être joyeux comme ça, c'est ça la transe. C'est un peu ça, tu vois. Et là ça veut dire que je suis confiant à 100% et que rien peut m'arriver et que mais c'est pas comme ça qu'en fait que tu te débarrasses du stress peut-être. J'ai l'impression peut-être, mais c'est un truc naturel que j'ai pas eu besoin de travailler, qui se fait naturellement comme ça. Je me suis dit voilà, il y a plus rien à faire, on est là, ça va se passer. Donc on verra. Non, pas on verra.
on va Ça tout va faire aller. pour Tout le va. mettre par terre. Quand C'est il arrive, ça. et on le mettra par terre. Mais par rapport à moi, il n'y a plus de crainte. J'ai plus le temps. J'arrive à un stade où j'ai plus le temps de commencer à me soucier de tous ces petits détails. Oui. Et c'est là où je me sens en fait le plus à l'aise. Oui. Et en fait, en soi, moi, dans un ring, c'est là où je suis le plus à T'es l'aise. plus à l'aise, oui. Ouais, T'es chez toi, quoi. Je suis chez moi. Ouais. Ouais. Donc, alors, je sais même plus pas combien de temps il reste. Normalement, c'est 15 minutes, mais bon, c'est Yeah. tellement captivant, tout ça. Donc, Big Joe, c'est 18 matchs et 15 victoires. Donc, voilà, Big Joe, c'est aussi un peu le chauve, comme vous avez pu remarquer. Il aime bien parler, il aime bien tchatcher, etc. C'est Mais normal. si on creuse. Big Joe, c'est aussi, Djeko Tamboué Joe. Yeah. C'est comment est-ce que les proches te décrivent en général? Comment tu es voilà, comme tous les jours. Bon, j'imagine là maintenant, comme tu dis, bon, là t'es en transe, donc peut-être que t'es pas comme ça normalement, sympa et tout. Parce que là t'es Non, sympa, mais hein. ça, ça, c'est, Non, je pense que ça mais reste je quand même, t'ennuie. non, mais t'inquiète, je sais, ça se voit. Mais sinon voilà, comment est-ce que tu es? Comment est-ce que t'es avec les femmes aussi? Moi, je suis une femme, donc c'est clair, on veut savoir. Voilà, est-ce que t'es du genre romantique? Comment est-ce que t'es vraiment quand il y a juste Big Joe, sa maman, son frère, les vrais potes? Comment est-ce que tu es? Bah, je suis quelqu'un de facile à vivre et en même temps difficile. Donc, dans le sens où, bah, effectivement, le sport que je fais me demande quand même une certaine régularité, hygiène de vie et parfois certaines rigueurs que bah, mes proches ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont pas dans le domaine. Ouais. Ce qui fait que ça peut leur rendre parfois leur vie un peu, je dirais pas boring, mais chiante parfois, même un peu lourd. Ça peut les rendre, voilà. Ce qui peut, Ça peut les rendre, dans quel sens? Je comprends pas. dans le sens où, bah, par exemple, bah, être avec mes proches ou être avec, par exemple, même avec ma compagne, donc être avec eux, ça peut les rendre, ça peut rendre leur quotidien un peu lourd à supporter. Ah oui, ok. Parce que, comme je dis, tous ces steps de transe parfois amènent des sauts d'humeur, il y a des réactions que parfois elle ne pourra pas comprendre, mais parce que vous êtes déjà dans le match. So, you know, I'm explaining about when you're too much focused on your fight, your wife can stay off at the home, she can ask you something, but you become angry just like that. She's not telling you nothing, but because you're already in the pressure of the fight, you know? Yeah. So, yeah, that's why, yeah. But that's just one this time, or I can be more heavy for some people. But I think everybody have to do something, something great, or the big. Oui, de toute façon, je pense qu'il y a des sacrifices. like me. Oui, Yeah. oui. Donc, en fait, et je pense aussi que, en fait, ton entourage peut comprendre aussi que ce que tu fais n'est pas facile, qu'il y a beaucoup de pression, qu'il y a beaucoup Le de problème, c'est que verbalement, ils peuvent le comprendre. Ouais. Mais après, techniquement, c'est pas évident. Dans la pratique, ils ne le comprennent pas. Ouais. Parce qu'ils ont leur réflexe naturel, on va faire ça, on va faire ça, Ouais, et puis c'est ça. non, je peux pas, moi, Ouais. j'ai fait. Et c'est, ouais, mais on peut jamais rien faire avec lui, par exemple. Oui, voilà. c'est ça, c'est Donc, ça. c'est des choses comme ça qui peuvent parfois devenir chiants. Et même demain, par exemple, avoir une compagne, c'est compliqué. Par exemple, pour avoir une femme, c'est certaines femmes qui ont difficile à supporter la présence d'un homme. Donc, I'm explaining, so sometimes it's difficult for a wife to live with a sporty in a high level, you know, because it's difficult. You have to stay focused, and she's need the time too, but you don't have the time sometimes to give her, you know. Ouais, Yeah. c'est ça. And c'est pour ça que par rapport à tout ça, effectivement, c'est un sacrifice que je me fais. Mais moi, mon quotidien, je veux dire familial et ce que tu veux, ça passe après. Ça passe après ma boxe. Moi, j'ai donné toute ma vie à ma boxe. Ouais. Et ma boxe, c'est ma priorité. Maintenant, pour en revenir à ce que je dis, à ce que tu m'as posé comme question, on passe perdre, c'est qu'effectivement, moi, mes proches me voient comme, je dirais pas le prophète en personne. Rien que ça. Mais, c'est plutôt, non, je suis quelqu'un de gentil. Voilà, on me voit comme quelqu'un de gentil, sympa. J'aime Oui, beaucoup non, t'as l'air rigoler. sympa, t'as l'air de Voilà. quelqu'un qui a bien rigolé. J'aime beaucoup facile, rigoler. Mais, Et les gens qui me connaissent pas, par contre, dans le sens plus large, Oui. donc les fans et tout ça, ont tendance à me voir comme un gangster, comme un gars hungry all the time, because they see all the time when I'm Mais face to c'est- face mais of c'est- my opponent, you know, I'm pushing him. They say, oh, Big Joe is too much hungry, too much gangster. No, I'm not too much gangster. I'm a smart, you know, I'm an angel, guys, you know. Yeah, I like mais a c'est peace, you know. Mais oui, mais c'est justement Yeah. parce que les fans voient cette image-là que tu montres de Big Joe quand tu es là comme ça. Yeah. Moi, je me rappelle aussi à la conférence de presse, ça faisait un peu, voilà, il est là, quoi, hein, Big Joe est là, attention. No, Mais voilà, but in après, the il press faut conference, I'm poser, still, après, but in on the press, comprend. yeah, but in the On press comprend que conference, c'est- I'm staying quiet, you know, I'm Oui, staying non, non, quiet. mais oui, mais il y a I'm quiet and quiet. Il y a quiet with, you know, et il y a quiet like this, you know. Like, you know, Schneider Yeah. is not the same quiet than you.
À the press conference, ouais. Anyway. Non, alors j'ai juste 3 mots pour toi. Yeah. Alors, tu dois me dire vite Ok. ce que ça représente pour toi. Ok. Cuba. Cuba, ça représente déjà mes origines. Ouais. Donc, parce que ma mère est cubaine, congolaise, et mon père est congolais. Waouh. Voilà. Très beau mélange. Merci. Très beau mélange. Thank Les you. arts martiaux. Les arts martiaux, ben, j'en ai fait pas mal d'années. J'ai touché un peu à tout. Karate Shidokan, Jiu-Jitsu Brazilian, traditional arts, but Taekwondo. And yeah, I'm practice every sport before to fall into boxing. Yeah. Ah, ok. Mais c'est le boxing qui a gagné. Yeah. Qui a gagné ton cœur. Yeah. She's like my heart, yeah. Et Mohamed Ali. Mohamed Ali, ben, parce que ça a été une grande référence pour moi. C'est ce qui m'a poussé à rentrer dans la boxe anglaise. Pour son jeu de jambes, for this footwork, for this mood, for these vibes, because Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui véhicule énormément de bonnes vibes. Oui, oui, c'est et vrai. surtout une confiance en lui, Ah en oui. lui-même. Et à part le côté boxeur, it's for the, I like the philosophy side Oui, too. il avait un message Yeah, aussi, hein. yeah. Il avait un message, Yeah. exactement. So, Ouais. Mohamed Ali, pour moi, c'est une inspiration par rapport à tout ça. Maintenant, Mais j'ai effectivement, lu aussi d'autres- quelque part que tu aimerais faire un match au Congo aussi, justement. Oui, effectivement. Mais il l'a Le Congo, yeah. J'aimerais pouvoir go back to Congo to make the second jungle to the Rumble. Yeah, like Muhammad Ali. And I'm tried to organize to Congo 2 years ago, but when the president, the whole presidency was more complicated, you know, because the countries was unstable. You know? Ouais. So, Bon, c'est rien so à this faire. was complicated. C'est But pas now ça. maybe yeah. something changed, because I heard there is an there is an owner of event, of boxing events in Congo, organized wow. all the time. Yeah, 4 or 5 even by years. So maybe. Oh yeah, you can try. Yeah. Maybe yeah. But Non, ben, ça va être, c'était quoi, Ali Bomaye, Yeah, Ali Bomaye, Bomaye, ça va yeah. être Djeko yeah, Bomaye. no, Jacob's the purest in ever hands. Yeah. Alors, ok, bah, écoute, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce Ok. pas? À quoi on doit s'attendre le 4 mai à International? Je sais que Un meurtre. Américaine aussi. Un meurtre Non. carrément. Pas de show, non. Il faut arrêter un peu à un moment donné de bah, tourner show autour de toi. américain, I'm vous allez gonna voir. kill him, I'm telling you. Hey, Schneider, if you heard everything, I'm telling you, stay ready, because Big Joe is already strong and I'm gonna give you every power I got it. Ok, so I think he knows. He knows. Yeah. Mais, il y aura aussi d'autres matchs amateurs. Oui, il y aura effectivement des combats amateurs, Oui. dont un petit qui monte énormément ici en Belgique, mais saoudi, mais j'ai oublié lequel. Voilà, parce en fait, il y a 2 frères. Il y a 2 frères qui Ah, vont ok. tester le même jour. Ok. Il y a celui que tu as vu à la conférence de presse, Anas Messaoudi, Oui, mais il y a Anas. le petit frère, Ah. Nabil Nabil, Messaoudi, ok. qui lui boxe effectivement chez le politicien du PS, Ah ouais? effectivement. Faut que tu me dises des Donc, bêtises. bon, je ne sais pas, nous avons certaines personnes voilà, donc du PS, qui encadre justement un club qui s'appelle l'Emergence XL. Ah, mais je sais qui c'est. Voilà, et donc Béla Diallo, effectivement, qui est aussi un grand politicien, Boxeur, qui a été aussi un grand boxeur aussi à une ouais. grande époque, donc qui a fait quand même connaître la Belgique un peu à l'international, et puis qui encadre maintenant les jeunes parce qu'il est, je crois, manager dans la sélection olympique amateur, et qui a la sélection nationale belge, en fait, à l'Emergence XL, dont le petit Nabil. Et le petit Nabil, c'est quelqu'un, moi j'ai eu l'occasion de le côtoyer, lui et Anas Messaoudi sont 2 boxeurs prospères en Belgique qui peuvent atteindre un niveau international. Ils ont eu l'occasion de boxer énormément de fois à l'international déjà en amateur, faire pas mal de trucs olympiques et tout ça. Donc oui, il y a beaucoup de talent à Donc il y aura ça qu'on à pourra découvrir en tout voilà. cas le 4. C'est ça. Bon, évidemment, le big thing, c'est Yeah. Big Joe contre Snyder. Donc Yeah, bon, à yeah. ne pas rater le 4 mai. Je pense qu'il y a encore des places. Yeah, il y a toujours des places disponibles. Sur le site. Sur le site Vous même, allez yeah. réserver vos places pour le 4 mai. Vous pouvez pas rater parce qu'on ne sait pas quand Vous un avez grand le match choix, vous avez le choix. d'envergure Va se repasser, Oui, c'est voilà, ça. Donc vous avez le choix sur Forêt Nationale, ou vous allez seulement sur Matala Production, donc sur Facebook, et automatiquement vous avez toutes les indications pour pouvoir réserver les tickets, ou un numéro de téléphone pour appeler les personnes responsables qui pourront se déplacer et vous livrer les tickets. Nous sommes devenus Deliveroo. Ok, c'est génial. Mais ce titre, j'ai pas envie de dire si, on va dire quand tu le gagneras, ce titre, samedi. C'est quoi, c'est quoi l'enjeu exactement de... L'enjeu de ce titre, c'est que Schneider is ranked number 33 in IBO ranked. Okay. Yeah, IBO ranking. And me, in IBO ranking, I'm number 35. Ils sont deux. Ranked number 35, Deux. yeah. So, the winner of this belt
he will have the chance for the chance for the championship of the world. Ah, ok, donc le championnat du monde. Donc si tu gagnes, tu vas directement Challenger, dans le wow. Wow. Donc and entry, and the winner of this fight is gonna entry in the number, I think 15 or 20. Ah oui, donc tu montes aussi de grade. Top 15 or 20 of the world. Oh wow. Yeah. Wow, that's nice. It's gonna be the big one. A big one. Yeah. Mais écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, nous ici, Al Mouatine. Et voilà, un grand merci d'être là. Merci à vous. On va prendre les nouvelles, on va voir. Hein, ok. Tout ça, là. Mais voilà, donc il y a un site aussi pour Matala Production peut-être, matalaproduction.com. Voilà, tout sera noté. Juste, voilà, on mettra ça sur la vidéo. Voilà, ouais, exactement. Voilà. Ok, donc un grand merci. Thank you. Merci à vous. Merci pour l'accueil. From Houston. Yeah, you're welcome. And thanks for having us. Wish you all the best for Saturday. Thank you so much. Bye. But I have already win. I know. Okay. Okay then. Bye bye.